Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. Donc, c'est du lundi 15 au dimanche 21 juin, il me semble. Enfin, vous retrouverez de toute façon ça sur la vidéo, sous la vidéo comme d'habitude. Donc voilà, donc je vous propose un tirage en 3 choix avec l'oracle intérieur, comme d'habitude, d'accord, pour ceux qui connaissent un peu les vidéos. L'oracle intérieur, pour tout ce qui est état d'esprit, un peu plus psychologique et émotionnel, ce sera cet oracle-là. Ici, c'est l'oracle de la lune noire, pour tout ce qui est plutôt général, peut-être le professionnel, avoir des messages un peu particuliers. Et le grand oracle de l'amour pour tout ce qui est sentimental. Voilà, vous pouvez choisir soit l'un, soit l'autre, ou les trois, comme ça vous avez une idée générale un petit peu sur toute la semaine. Voilà, alors on va commencer tout de suite en tirant une carte pour le général avec le tarot des animaux, savoir ce qui va, quelle est l'énergie qui va englober cette semaine. On va voir ça tout de suite. Alors, ce sera l'énergie donc du 2 de printemps. Alors ici, on vous dit votre vision, votre créativité, votre dévouement à votre cause ont porté amplement ses fruits. Mais il serait peut-être sage de trouver un partenaire ou d'augmenter le nombre de personnes pour vous aider dans vos démarches. Alors ici, on est dans des énergies plutôt de partenariat, des énergies créatrices, voilà, c'est difficile à dire ça, qui vont vous permettre de continuer vos projets ou de démarrer un nouveau projet. Enfin voilà, quelque chose qui va vous permettre d'avancer un petit peu au niveau professionnel ou même au niveau personnel. Donc au niveau personnel, on peut parler de nouvelles rencontres sentimentales, d'accord, qui vont vous permettre de sortir du célibat si vous avez envie, ou de rencontrer tout simplement quelqu'un d'autre, hein, voilà, une nouvelle relation. Et sinon, si au niveau professionnel, on peut parler de nouvelles occasions, de progrès que l'on va faire dans une opportunité de rencontre. Donc, ça peut être avec un associé, un nouveau partenaire. Voilà. En tout cas, ici, on parle de mettre en œuvre sa créativité et toutes les qualités que l'on possède pour avancer sur un projet que l'on met en place. Alors qu'on soit seul, au départ, on vous conseille ici, avec le 2 du printemps, de peut-être vous faire aider sur ce projet en trouvant un partenaire, en trouvant des collaborateurs, ça peut être au sein d'une équipe, augmenter en tout cas le nombre de personnes qui vont travailler avec vous. Dans le domaine relationnel, ici on peut parler effectivement de nouvelles rencontres simplement sur un parcours sentimental. D'accord. En tout cas ici, on parle vraiment avec le 2 du printemps, de sociabilité, de travailler ensemble avec d'autres personnes, voilà, de saisir en fait toutes les occasions nécessaires avec détermination pour aller droit à votre objectif. D'accord. Donc effectivement, ça peut être seul, mais ça peut être aussi entouré de partenaires. Alors, on y va tout de suite avec l'oracle intérieur pour avoir, vous retrouverez le minutage en dessous de la vidéo, hein, comme d'habitude, pour avoir une idée un petit peu plus intimiste de votre état d'esprit pendant cette semaine. Qu'est-ce qui va se passer? Comment allez-vous vous sentir pendant cette semaine? Alors ici déjà, la carte qui a sauté, c'est la carte de la confiance en soi. On reprend confiance cette semaine, d'accord? On essaye de retrouver sa confiance. Alors on a confiance en soi, on retrouve des capacités peut-être pour retrouver confiance en soi. On parle aussi de confiance en l'univers, confiance en ses projets, confiance dans ce que l'on va mettre en place, d'accord? En tout cas, ici, on reprend confiance. Donc ça peut être le démarrage d'une nouvelle vie, ça peut être le démarrage de nouveaux projets. Ici, avec le 2 de printemps, hein, on met en place des nouvelles choses. Donc du coup, on a confiance parce qu'on met en place ces nouvelles choses. Alors, avec la coupe, ici on parle
évidemment de lâcher prise, peut-être lâcher prise sur nos préoccupations pour accueillir les nouvelles opportunités qui vont se présenter à nous, les nouveaux projets, les nouvelles aventures en fait qui vont arriver, parce qu'on est en train d'évoluer, on est en train de grandir, on a cette capacité peut-être à faire grandir un projet, d'accord? Alors peut-être parce qu'on va aussi changer sa vision des choses. Ici, on parle de prendre de la hauteur par rapport à quelque chose, par rapport à sa vision tout simplement, donc de regarder les choses différemment, voilà, d'essayer de voir les choses peut-être dans un ensemble ou en tout cas d'un peu plus loin pour pouvoir les faire grandir, les faire évoluer. Peut-être, pourquoi pas, en étant à la recherche de nouveaux partenaires ou de nouveaux collaborateurs pour pour travailler sur ce projet, quel qu'il soit, d'accord? Que ce soit un projet personnel ou professionnel. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes. Alors ici, justement, la carte centrale, c'est la carte de la chance. C'est la carte des opportunités, c'est la carte des nouvelles choses qui arrivent, de ce que l'on va accueillir et d'avoir la chance de l'avoir. D'accord? Ici, on a vraiment, le fer à cheval, c'est ça, on a peut-être sollicité des choses, on a envie de certaines choses, on a des désirs, on a des projets, et là, ici, on nous parle de nouvelles opportunités et d'avoir peut-être l'occasion de les mettre en place. On va voir avec le reste du tirage. Vous voyez, ici, il y a un équilibre qui est trouvé, ou en tout cas on va vers cet équilibre. Il y a l'opportunité pour certains ici de tourner le dos à quelque chose du passé. C'est comme si ce début de semaine, en fait, cette semaine, vous allez pouvoir, alors je ne veux pas dire effacer, mais vous allez pouvoir tourner le dos à tout ce qui vous préoccupait avant et faire un nouveau démarrage. Ici, on parle de recadrer, de se recentrer sur soi, de retrouver un équilibre par rapport à ce que l'on fait, peut-être par rapport à son passé, à son futur. Il y a une histoire de rééquilibrage, en tout cas ici, de remise en question. On se remet en question et on veut tourner le dos à son passé. Et ici, on va avoir l'occasion de le faire. On va avoir les opportunités qui vont peut-être arriver pour tourner le dos à ce passé, tourner le dos à quelque chose qui ne nous va plus. Alors le passé, ça peut être un passé lointain, bien sûr, mais ça peut être aussi le passé récent. Ça peut être tourner le dos à quelque chose qui s'est passé cette semaine, enfin la semaine dernière, et qui nous a bloqués, qui nous a empêchés d'avancer. Ça peut être quelque chose, une mauvaise semaine, vous voyez. Et là, on a vraiment envie de tourner le dos à ça. On a fait son petit rééquilibrage, sa petite remise en question, et on va accueillir les nouvelles opportunités qui vont arriver. Alors, on va laisser s'exprimer ses sentiments, ici. On va laisser s'exprimer ses sentiments, ses émotions. On va dire les choses. On va être vraiment dans les choses qui nous plaisent. C'est-à-dire qu'on va peut-être tourner le dos à ce qui ne nous plaît plus pour aller vers des sentiments qui sont plus en accord avec nous-mêmes. D'accord ? Ici, on sent que effectivement, il pourrait y avoir pour certains, en tout cas, une certaine morosité, un peu de mélancolie peut-être, mais on peut parler avec cette carte, je l'entends aussi dans la façon de dire, on va aller puiser tout au fond de nous là, on va aller chercher qui on est vraiment au fond de nous, et puis on va faire remonter à la surface tout ce que l'on doit faire remonter, c'est-à-dire ces sentiments, ces vrais sentiments, d'accord, ces vraies émotions. On va aller vers ce qui nous plaît, parce qu'on a fait cette mise à niveau, on a fait cette remise en question un petit peu, on a fait ce retour sur soi qu'on devait faire, et là effectivement on tourne le dos à une situation qui ne nous va plus, parce qu'on a réussi à faire ressortir les sentiments et à faire ressortir ce qui est au fond de nous et qui nous plaît davantage. On a repris confiance ici, on a quand même la carte de la confiance. Alors voilà, ici il y a des choix à faire, il y a un choix à faire. Alors un choix, on va dire que c'est un choix qui est déjà fait. C'est-à-dire qu'ici, on se sent peut-être un peu seul par rapport à une décision qu'on a prise. On a peut-être pris la décision, effectivement, de rééquilibrer sa vie, de recadrer un petit peu, voilà, de se remettre en question. On sent quand même une certaine solitude, peut-être une solitude au niveau sentimental, bien sûr, parce qu'on prend une décision qui nous emmène sur un chemin tout seul, c'est son chemin de vie à faire, c'est son choix, c'est là où on a décidé d'aller, et effectivement on lève l'ancre ici, on s'en va vers de nouvelles aventures, on tourne le dos à quelque chose qui ne nous va plus, ici on s'en va vraiment.
Mais effectivement, on a une question de solitude ici, parce qu'on est obligé de le faire tout seul. C'est quelque chose, on a pris une décision, on va alors sur un projet ou sur une relation, sur une situation en tout cas, où on a décidé d'aller vers ce qui nous plaît le plus, vers notre vraie personnalité, et en même temps du coup ce qui fait qu'on est tout seul, on est seul face à ça, parce que c'est vraiment nous qui ressortons, c'est notre personnalité qui ressort ici. Ici on retrouve l'énergie en tout cas, on retrouve l'énergie parce qu'on va puiser au fond de nous pour avoir un petit peu cette énergie qu'il faut pour aller tourner le dos à une situation qui ne nous va plus. Jusqu'à présent, effectivement, on était enfermé peut-être. Hein. Ici, on voit que on tourne le dos, en fait. Enfin, on tourne le dos. On tourne le dos à... alors, c'est pas son égoïsme. On tourne le dos un peu à son ego, hein, tout simplement aussi. On tourne le dos au fait qu'on était renfermé sur soi-même, qu'on ne pensait qu'à soi, que... Enfin, c'est pas penser qu'à soi, c'est dire, on était complètement tourné sur nous-mêmes et du coup, on n'arrivait pas à voir les opportunités qui pouvaient arriver. Ici, on vous dit que oui, effectivement, vous allez vous sentir peut-être encore un peu seul, mais vous avez choisi ça. Vous avez choisi de vous remettre en question et de tourner le dos à quelque chose qui ne vous va pas cette semaine. Et donc, de faire ressortir vos sentiments, de puiser en vous pour vraiment avoir le courage d'accueillir les nouvelles opportunités et de lever l'ancre vers une nouvelle aventure. Donc, quelle qu'elle soit, d'accord, adaptez-le. Hein, on est toujours d'accord que ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être relationnel, sentimental, voilà, hein, c'est vraiment adapté à ce que vous vivez actuellement. En tout cas, on sent bien que vous lâchez une situation qui ne vous va plus. Vous pouvez même lâcher carrément un travail, vous pouvez lâcher être en rupture sentimentale avec quelqu'un, vous pouvez déménager, vous pouvez, voilà, on sent que cette semaine, vous retrouvez l'énergie, la confiance en vous pour partir vers autre chose. Alors, on va prendre la carte synthèse un petit peu pour voir. Ici, on retrouve un accord. Hein, on peut retrouver un accord sentimental avec quelqu'un, on peut retrouver, mais j'ai l'impression quand même qu'on retrouve une direction, on retrouve un accord avec soi-même, on retrouve une communication avec soi-même, on retrouve un partage, mais j'ai l'impression que c'est quand même avec soi-même, d'accord? On n'est pas dans les relations de couple ici, on est vraiment dans un chemin qui est personnel, un chemin où vous tournez le dos à quelque chose qui ne vous va plus, et vous allez dans la direction, alors, soit vous rejoignez effectivement un partenaire dans la même direction, parce qu'on est quand même avec le 2 du printemps ici, qui nous parle quand même de partenariat, ou alors vous êtes de nouveau en accord avec vous-même et vous avancez dans une direction que vous avez choisie et qui est donc en accord avec vous-même, avec ce que vous avez envie. Voilà, bon, ben c'est pas mal du tout pour ce début de semaine, pour cette semaine, la semaine prochaine, donc... il n'y a plus qu'à. Voilà, comme je dis toujours, il n'y a plus qu'à. Donc, si vous nous quittez ici, eh bien, merci d'avoir écouté. Passez une bonne semaine. Comme d'habitude, hein, le blabla, likez, commentez. Voilà. Et puis, vous pouvez très bien continuer le tirage, il n'y a pas de souci. Et puis, donc, merci à vous, en tout cas, d'avoir été là pour ce tirage. Allez, on continue avec le tirage un peu plus général, avec l'oracle... de la lune noire, voilà. Alors, c'est la première fois que je le prends pour un tirage général. On va voir un petit peu ce qui ressort. Alors déjà, on parle d'épreuve. On parle peut-être d'avoir subi une épreuve la semaine dernière ou dans les mois qui précèdent, ou d'être toujours dans cette épreuve, dans cette situation qui est un peu compliquée. Cette situation où on n'y voit pas trop clair encore. Hein. On considère ça vraiment comme une épreuve, c'est encore difficile. Peut-être une situation qu'on a envie de quitter justement. Hein. Là, on parle de cadeaux. On parle de cadeaux. Peut-être qu'effectivement, certains d'entre vous vont avoir l'opportunité d'accueillir quelque chose de nouveau. Quand on vous fait un cadeau, c'est quelque chose d'assez inattendu. C'est quelque chose voilà, qui nous fait plaisir en même temps. Hein. Donc ici, on parle aussi, avec ces sortes de cadeaux, d'accueillir une certaine nouveauté, une certaine... comme si l'univers vous faisait un cadeau, en fait. Hein. Vous permettez de redémarrer dans une situation qui vous plaît un peu plus, comme si vous offrez ce cadeau. Donc c'est à vous, à nous, si vous êtes concernés, vraiment
d'arriver à l'accueillir correctement. Et ici, on nous parle des épreuves du passé. On nous dit qu'effectivement, vous êtes encore dans cette épreuve du passé. Il y a un passé qui est assez lourd, qui est difficile à porter, et vous avez sûrement envie d'en partir. D'accord ? Alors aussi, avec la carte du cadeau qui s'est retournée, on peut parler peut-être que ces épreuves du passé pourraient être considérées comme un cadeau aussi, dans le sens où vous allez en tirer des bénéfices. Vous allez tirer les leçons des épreuves du passé que vous avez vécues pour pouvoir ensuite ne pas répéter les mêmes erreurs et puis accueillir la nouveauté correctement dans un autre état d'esprit, on va dire. Alors ici, on parle de changement et d'union. Alors c'est drôle parce que franchement, on est dans ces énergies du 2 de printemps, on est dans le changement, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un changement qui arrive cette semaine. Alors, quand je dis cette semaine, adaptez-le parce que le temps, ça fluctue, n'est-ce pas? Donc on sait que ça peut s'étendre à la semaine d'après, enfin dans les jours qui viennent, d'accord? On n'est pas non plus à date fixe, je ne peux pas vous dire ça va vous arriver mardi ou mercredi. En tout cas, on est dans des énergies de changement ici. On est dans des énergies de changement et d'union. Alors peut-être un changement de partenaire, voilà, c'est possible, on peut parler de ça, on peut parler d'avoir envie de changer, soit de s'unir avec quelqu'un, donc ce serait plutôt du côté sentimental, on verra tout à l'heure, ou soit à ce moment-là de trouver un partenaire, comme le 2 de printemps nous le suggère, pour pouvoir aborder un nouveau changement, un nouveau projet, un changement de vie, voilà, s'associer avec quelqu'un, c'est dans le domaine professionnel, trouver un partenaire sentimental, voilà, adaptez-le à ce que vous vivez actuellement. En tout cas, ici, on parle quand même d'aborder un nouveau changement cette semaine. On va garder ça sur le côté. On va faire le tirage, comme d'habitude, en 9 cartes. Alors, je bouge un peu la caméra pour que vous puissiez tout voir. Voilà. Alors, ici, la carte centrale nous parle... Alors, la Terre. La Terre, pour moi, c'est vraiment tout ce qui est matériel, tout ce qui représente le concret. On est dans la concrétisation de ce qu'on a envie de mettre en place, d'accord? Donc, ça peut être de nouveaux projets, on est là-dedans, hein. On est dans les nouveaux projets, on est dans la matérialisation de ce que vous avez envie. Alors, on peut parler aussi de se reconnecter avec la Terre, hein, bien sûr, de se reconnecter avec soi-même aussi. Donc, ici, on parle vraiment de connexion, mais on parle aussi vraiment de concrétisation. La Terre, c'est ça, on concrétise ces nouveaux projets. Alors, c'est des choses qui ont été inscrites dans le temps. En plus, vous avez la carte de la victoire, donc franchement, on va passer une semaine de nouveautés, j'ai l'impression quand même, hein, mais une nouveauté positive. Ici, on parle du temps. On parle peut-être, alors, ce que j'entends, moi, ici, c'est qu'on va récupérer un nouveau souffle pour aller vers quelque chose qui est victorieux. On va arriver à concrétiser des projets, on va arriver à prendre de la hauteur, à respirer ici, avec la carte de l'air. Ici, on est dans... on est un peu dans les émotions, on a besoin de prendre l'air, on a besoin de souffler, on a besoin de prendre de la hauteur aussi, on a besoin de lâcher prise, hein, sur une situation. Ici, on a peut-être besoin de lâcher prise par rapport au temps, on a besoin... peut-être qu'on trouve qu'il y a un projet qui prend trop de temps, ça met trop de temps à se mettre en place. Ici, on parle de l'absence. Pour moi, ça me fait vraiment penser... a vraiment une longueur de temps par rapport à un projet. On avait envie peut-être de mettre en place des choses et puis c'est compliqué parce que c'est long, on sent que c'est long et il y a besoin de souffler par rapport à ça, il y a besoin de lâcher prise. Tout à l'heure on a vu, hein, quand même qu'il y avait peut-être cette capacité à lâcher prise et à regarder différemment, d'accord? Ici, on est un petit peu là-dessus. Pour concrétiser en fait ce projet ici qui nous tient à cœur, on a peut-être besoin encore d'un peu de temps, de souffler quand même par rapport à ça, parce que c'est quelque chose qui a été très long, hein. En tout cas, on va quand même vers la victoire. On va vers quelque chose qui va nous réussir, hein. On sent que ici, ça demande du temps. Peut-être que ça demande... alors, par absence... j'entends peut-être un éloignement par rapport à ce que
à votre vie d'avant. C'est bizarre, je ne sais pas pourquoi j'entends ça. J'ai l'impression effectivement que pour certains, ça va nécessiter peut-être une absence de longue durée. Vous voyez, peut-être un éloignement, peut-être quelque chose où il va falloir se déplacer et puis être absent un petit peu de son ancienne vie. Enfin voilà, je sais pas, il y a un truc comme ça en tout cas. Ici, en tout cas, on prend de la hauteur, on prend de la distance, on arrive à mieux cerner les choses et à respirer par rapport à ce que l'on veut concrétiser. Alors ici, on parle de création, on parle de l'énergie du feu. Alors la création, effectivement, ben, on est dans cette concrétisation des projets. C'est peut-être quelque chose qui a demandé du temps, sûrement d'ailleurs, et on a fait des choix par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on avait vraiment envie d'aller dans une certaine direction. Ici, on voit le choix à faire, on a deux directions différentes. Et on l'a fait ce choix, on a pris une direction. Alors ça a pris du temps, mais on a vraiment envie pour concrétiser ces projets, on a vraiment envie de faire ce choix, d'accord, et de voir les choses différemment. Donc parce qu'on a vu les choses différemment, on fait un choix, et ce choix nous emmène à la concrétisation de nos projets. Donc on a l'énergie du feu. L'énergie du feu, c'est vraiment... c'est une énergie qui est assez positive, qui nous emmène à l'action, qui nous pousse en fait qui nous pousse à aller dans la bonne direction en tout cas, parce qu'on parle ici donc d'énergie positive qui nous emmène à la victoire quand même. On passe ici, j'ai l'impression que le choix que l'on a fait, c'est de sortir du rêve, c'est de sortir de l'illusion. C'est-à-dire que jusqu'à présent, peut-être que l'absence, ça a un rapport avec ça aussi d'ailleurs, c'est comme si vous attendiez, vous étiez dans l'attente de quelque chose, mais que vous ne passiez pas à l'action. On a l'impression que cette semaine, vous allez passer à l'action dans la concrétisation de vos projets. Donc effectivement, si par exemple c'est pour un nouveau travail, vous allez mettre en place des choses pour avoir un nouveau travail, quitte à faire un partenariat avec quelqu'un, vous allez créer de nouveaux projets, d'accord, des projets qui vous tenaient à cœur, des projets auxquels vous rêviez, mais que vous n'aviez pas encore mis en route, vous voyez. Et ici, on sent quand même que, il y a une victoire sur le rêve, il y a une victoire sur l'illusion, que tout ce que vous allez mettre en place, l'énergie créatrice que vous allez mettre en place, ici, ça va vous mener à la victoire et à la réalisation de vos rêves. C'est le contraire de l'illusion, c'est la victoire sur la désillusion, sur les illusions que vous aviez. Vous voyez, donc effectivement, vous allez pouvoir créer quelque chose de bien concret parce que vous avez décidé de prendre une certaine route qui vous a demandé du temps, qui a demandé peut-être des sacrifices, avec l'absence, je sais pas, j'entends aussi sacrifice, mais en tout cas, vous allez vers des choses qui sont, qui vont vous éloigner en tout cas du passé, qui vont vous éloigner de ce que vous avez connu comme échec dans le passé. Vous allez plutôt vers la victoire, d'accord? Donc je vais voir une carte synthèse pour voir si j'ai un renseignement supplémentaire, mais on sent en tout cas que cette semaine, pour certains, c'est synonyme de grands changements et de concrétisation de projets, alors que jusqu'à présent, ils ne faisaient qu'en rêver, et on sent qu'il y a un avancement dans les projets et une victoire là-dessus, en tout cas. Parce qu'il y a des choix qui ont été faits. Des choix pas toujours faciles. Vous avez la carte de la porte. La carte de la porte, c'est la carte qui... C'est la carte du futur. C'est la carte vous ouvrez cette porte pour... vous offrez la lune, quoi, finalement. C'est ça, vous avez l'occasion, vous allez avoir la victoire, vous allez avoir la réussite sur cette ouverture de porte. Vous allez concrétiser vos projets, d'accord? Vous allez vraiment avoir le courage, l'audace, la confiance en vous pour ouvrir cette porte et aller vers votre objectif qui pourrait être la lune, d'accord? Ça me fait vraiment penser à ça, cette carte. On ouvre la porte, on suit les étoiles là et on arrive à la lune parce que on a décidé d'y aller, quoi. Vous connaissez tous la phrase d'Oscar Wilde qui dit il vaut mieux viser la lune parce que même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Donc c'est une très jolie phrase que j'ai bien retenue.
Et vraiment, ça me fait penser à ça. C'est que là, vous avez décidé, en tout cas, même s'il y a des sacrifices et même s'il y a des difficultés, eh bien, d'ouvrir cette porte parce que vous avez envie de passer à l'action, tout simplement. Vous en avez marre d'être dans l'illusion et vous voulez absolument dépasser ça. Bon, ben, c'est un très beau tirage, en tout cas. Donc, une des énergies de changement pour cette semaine. On met le pied à l'étrier, on avance, on poursuit son but. Et puis, on ouvre cette porte pour aller sur la Lune ou même dans les étoiles. Déjà, c'est pas mal. Allez, on va faire quelques cartes pour le domaine sentimental. On va voir un petit peu ce qui se passe. Donc, si vous nous quittez là, ben, merci en tout cas d'avoir de m'avoir écouté. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, liker, commenter, voilà, comme voilà, toujours. Le petit blabla habituel, vous avez l'habitude. Et puis, merci à vous. Vous pouvez continuer le tirage, bien sûr, pour avoir le tirage sentimental. Si vous nous quittez là, je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous dis à très bientôt sur d'autres vidéos. Alors, tout de suite, le tirage sentimental. Avec le grand oracle de l'amour. On va voir un peu ce qui va se passer pendant cette semaine du côté sentimental. Alors déjà, avec les 2 printemps, on parlait de partenariat, on parlait de concrétisation des projets, de nouvelles aventures, ou de nouvelles aventures, on peut les mettre au pluriel, hein, et peut-être avoir l'occasion de s'associer avec quelqu'un. Donc pourquoi pas une nouvelle relation sentimentale ou un engagement supplémentaire dans une relation sentimentale. On va voir ça. Alors, ici, avec la carte de l'équilibre et du coup de foudre, on sent ici peut-être la nouvelle rencontre. D'accord? On sent qu'il y a une possibilité, alors soit suite à un coup de foudre, de trouver un équilibre, ou de trouver son propre équilibre dans une nouvelle rencontre. Vous voyez, c'est un peu dans les 2 sens. Mais on sent ici qu'il y a quand même une envie d'être amoureux, une envie de nouvelles rencontres, une envie de partage, hein, une envie d'équilibre, peut-être d'équilibrer une relation déjà existante qui a lieu sur un coup de foudre, ou en tout cas on a envie d'un coup de foudre, on a envie vraiment d'être amoureux cette semaine. On a envie peut-être d'une nouvelle aventure tout simplement, d'une nouvelle relation. Alors, voilà. Alors ici en carte centrale, on nous parle de concrétisation. Décidément, c'est quand même assez hallucinant, c'est que sur les 3 tirages, la carte centrale, c'est quand même la carte des projets, la carte des opportunités, la carte de la concrétisation. Alors, sur les 3 tirages, c'était vraiment ça. Donc ici, on parle de concrétisation au niveau des relations amoureuses. On a envie de concrétiser un projet, une relation. Pardon, on a envie de faire une nouvelle rencontre. Voilà, on a envie de concrétiser. C'est comme si cette carte, ça me fait penser à ça, on a envie de combler les vides un petit peu de son cœur parce que peut-être qu'on est seul depuis un petit moment, peut-être qu'on a subi une rupture, peut-être que, enfin en tout cas, on a besoin ici d'amour, tout simplement. Hein. Et donc, on va peut-être mettre en place des choses pour concrétiser ça. Ici, on parle peut-être de relation de couple, où on est fidèle dans cette relation de couple. Donc, ça veut dire une relation de couple qu'il a depuis un petit moment déjà. Et on va concrétiser peut-être des projets ensemble. On va voir. Alors, il y a une notion de tendresse et il y a une notion de permission. Alors, peut-être ici, on parle d'un couple, on parle de relations, en tout cas, on peut parler de nouvelles relations, hein. Voilà, ça n'empêche pas. On parle quand même de relations qui est assez fusionnelle, on parle de tendresse, on parle de fidélité, on parle de partage, hein, on partage des choses et on met en place des projets. Donc peut-être qu'ici, on est en train de concrétiser un nouveau couple. Hein, on a peut-être rencontré quelqu'un dans les semaines précédentes et ici on sent qu'il y a des engagements supplémentaires, une concrétisation supplémentaire sur un couple
un nouveau couple peut-être. On se permet des choses, hein. On se permet de s'imaginer des concrétisations de projets, on fait des projets ensemble, on a envie d'aller plus loin, on s'engage, hein. On devient, effectivement, on met de la fidélité dans ce couple, hein. Donc effectivement ça veut dire s'engager, forcément, la fidélité ça veut dire ça aussi. Et on a ici cette notion de tendresse, mais moi c'est de nounours ensemble, on voit vraiment la fusion entre les deux, d'accord, on les voit vraiment côte à côte. On voit une tendresse infinie. Donc on peut parler effectivement de couple où on mettrait en place un nouveau projet, on se permettrait des choses que l'on ne s'est pas permis jusqu'à présent, hein, cette semaine. Donc peut-être accueillir de nouvelles opportunités, de faire un projet ensemble, ce qu'on n'avait peut-être encore jamais fait. En tout cas, on parle ici de nouveauté, hein, encore. On parle de changement et de mettre en place des choses ensemble, hein, en couple. Alors, on parle de bonheur, on parle d'intérêt, on parle aussi de séparation et de légèreté. Bon, alors, j'entends deux choses. J'entends qu'effectivement, on était dans la concrétisation de projet au niveau d'un couple avec la tendresse, le bonheur, on reprend de la légèreté, on a envie de faire des choses ensemble, voilà. Et donc, on se donne vraiment cette permission-là de s'engager encore dans une relation, alors qu'elle soit nouvelle ou pas, mais en tout cas, on peut passer un palier dans l'engagement aussi, hein, voilà, dans une relation sentimentale. Mais en tout cas, on met ensemble des projets, d'accord? On met ensemble des projets et on est plus, peut-être, plus festif, plus léger, plus insouciant, plus, voilà. Hein, on retrouve un petit peu son âme d'enfant dans certains projets de couple, alors qu'on ne l'avait pas fait jusqu'à présent, d'accord? On sépare bien les choses, d'accord? Dans ce couple, on sépare bien les choses, on sépare vraiment tout ce qui est financier du domaine de l'amour. Alors ça peut vouloir dire ça, d'accord? Ça peut vouloir dire qu'effectivement, dans les nouveaux projets que l'on met en place, eh bien, dans ce nouveau couple qui se forme et qui s'engage un peu plus, on différencie très bien, en fait, l'amour de l'intérêt, d'accord? Peut-être que jusqu'à présent, il y avait plutôt un intérêt financier, ou il y avait en tout cas... on était plutôt dans des relations où l'intérêt n'était pas forcément l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément ce qui prédominait dans le couple. Ici, on sent en tout cas qu'il y a une séparation. On fait bien la séparation entre les deux, en tout cas. Et que dans ces concrétisations de projets qu'on met en place cette semaine, ou dans les semaines qui viennent, en tout cas, on fait très bien la séparation entre ce qui nous rend heureux, avec la personne avec qui l'on est, et le projet commun qui peut avoir un intérêt financier quelconque. En tout cas, on sépare bien les deux, hein. C'est quelque chose qui est très... très distinct, en tout cas dans votre relation, d'accord? Ici, on retrouve vraiment l'idée de se séparer, séparer le côté cœur du côté financier. Voilà, c'est dans la concrétisation des projets, d'accord? On sent bien que c'est deux choses différentes, voilà. J'entends aussi peut-être que pour certains, il y a juste effectivement ce bémol de dire attention, est-ce qu'il n'y aurait pas, dans la concrétisation du projet que l'on a ensemble, un intérêt qui serait plutôt financier? Je m'explique, des fois, vous savez, on peut penser à... Alors, c'est pas négatif, hein, au contraire, quand on s'engage dans une nouvelle relation, on pourrait très bien prendre un appartement ensemble par intérêt financier aussi, vous voyez, voilà, histoire de faire des économies ou de mettre en commun tout ce qui est financier pour pouvoir concrétiser des projets ensemble, d'accord? On peut parler de ça aussi. En tout cas, ici, on sent qu'il y a une séparation quand même. On fait bien la part des choses, hein. Ici, ça me fait penser à la part des choses. On fait la part des choses entre ce qui est le domaine du cœur et le domaine du financier, voilà, dans un projet quelconque. Donc, soit dans un projet pour un couple qui est déjà existant depuis un petit moment, on va bien séparer les choses, ou dans un nouveau couple, peut-être que l'on va justement s'engager, avoir un engagement un peu supplémentaire, on va dire, pour le domaine un peu plus financier, d'accord? Enfin voilà, je le sens un peu comme ça en tout cas. Bon, en tout cas, on est encore dans la concrétisation de nouveaux projets, on est encore dans
dans une nouvelle aventure, voilà, un engagement supplémentaire dans un couple. On ressent beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, beaucoup de légèreté, d'insouciance et de bonheur. En tout cas, on a la carte rose, franchement, c'est la meilleure carte du jeu. Donc, on sent que ici, on parle fidélité, on parle amour, on parle tendresse et on parle vraiment projet ensemble. Voilà, donc une belle semaine quand même pour du côté sentimental aussi, pour la semaine prochaine. Donc ça, c'est super. Alors, on va finir le tirage avec quelques cartes de méditer en pleine conscience. Donc, on va faire quelques petits exercices pour alléger cette semaine ou pour apprendre des petits trucs comme ça qui vont vous permettre de bien vivre cette semaine. Permettre de vous reconnecter en tout cas avec votre corps, avec votre esprit, avec vous. Allez, on va prendre ces trois-là. Pour une semaine, c'est pas mal. Alors, ici, on vous dit, j'explore le non-jugement. Quand je ne juge personne, je suis capable de voir de la gentillesse et de la bonté en chacun et de la rencontrer à l'intérieur de moi et pour moi. Je suis sur le chemin de la bienveillance. Voilà, donc on est vraiment dans le non-jugement, c'est important pour être sur le chemin de la bienveillance. Je me relie au monde. Tout à l'heure, on parlait de connexion, d'accord? Méditer, ce n'est pas se couper du monde. Je me relie au monde avec mes organes sensoriels. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Quelles odeurs arrivent à mes narines? Quel est le goût dans ma bouche? Qu'est-ce que je ressens sur ma peau? Je me relie à tout ce qui est là, présent. Voilà, donc là, c'est une façon effectivement de se reconnecter d'une part avec vous-même et d'une part avec le reste du monde aussi. Et la dernière, je ressens dans mon corps la lourdeur ou la légèreté. J'explore mon corps et je constate qu'il y a des zones plus lourdes et d'autres plus légères. J'observe les changements, des sensations à l'intérieur lorsque je respire. Voilà, donc là on vous dit, explorez votre corps. Essayez de voir où c'est plus lourd, où c'est plus léger. Observez les changements à l'intérieur lorsque vous respirez. Suivre votre respiration dans votre corps pour savoir où c'est plus léger, où c'est plus lourd, où c'est plus froid, où c'est plus chaud. Voilà, c'est les sensations que vous ressentez dans votre corps qui vous permettent d'être bien ancré, d'être présent à vous-même. Voilà, bon, mais écoutez, c'est terminé pour cette semaine. Donc j'espère que vous y êtes un petit peu retrouvés. Merci en tout cas de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas, liker, commenter, partager. Et puis si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci, bienvenue à vous. Et n'hésitez pas à cliquer en dessous sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne semaine de concrétisation de projets. Parce que franchement, si personne ne met en place de projet cette semaine, je ne comprends plus rien. Voilà, passez une bonne semaine, prenez soin de vous et à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.